Oh, c'est ton bébé. J'ai la chair de poule. Ça y est, on y est, le grand jour, je vais découvrir le livre Nouvelles héroïnes et je vous embarque avec moi. Je suis stressée, de l'excitation, une joie profonde. Enfin, ouais, c'est assez indescriptible. J'ai hâte. Alors, donc Louise, l'illustratrice, La ville et les nuages. Et là, tu es dans quel état d'esprit? Excitée? Ouais, j'ai hâte. Ça va être beau. Je pense, je suis quasi sûre que ça va être parfait. Elle m'a dit que c'était magnifique. Ok, bon, on va voir ça. Excitation, excitation. Oh là là. Je savais que les larmes allaient me monter. Oh non! Oh là là. Bichette. Je suis super émue. Oh, c'est ton bébé. j'ai la chair de poule. En fait, j'arrive pas à réaliser. Je trouve pas mes mots en fait. En fait, ça traduit exactement ce que je veux faire ressortir avec le livre. C'est de croire en ses rêves, même les plus fous. Et jamais j'aurais pu penser que Nouvelles héroïnes sortent en livre et que ce rêve se réalise. Voilà. Donc, je trouve qu'il tient très bien sa promesse. Et je suis super fière. Bravo à toi, Louise. Oh bah merci, bravo. C'est magnifique. C'est toi qui as tout écrit, hein. Travail d'écriture et d'illustration qui... Après, c'est un sujet qui prête à faire de belles images. C'est inspirant, quoi. Ouais, c'est magnifique. Et là, je trouve que ça ressort hyper bien. Enfin, là, ils sont obligés de le mettre dans toutes les vitrines de librairies de France et de Navarre. Hein. Quand j'ai imaginé, quand j'écrivais ces histoires, je regardais sur mon Instagram qui pourrait les illustrer un jour. Et évidemment, j'avais mis La ville et les nuages dans mon vision board. Ah ouais? Exactement. Et je regardais, je me dis, mais voilà, si un jour je dois les illustrer, je ferai appel à La ville et les nuages. Donc quand Anne me dit, on a choisi La ville et les nuages, ah, ok, d'accord. Okay. Et en tout cas, toutes les nouvelles héroïnes ont adoré leurs illustrations. Elles étaient absolument fans. Absolument fans. Moi, je voulais vraiment un livre où toutes ces femmes se côtoient et en fait, il n'y a pas de différence et on ne catégorise pas les femmes selon leurs différences, leurs origines, leur métier. Les nouvelles héroïnes, c'est vraiment ces femmes qui ont osé rêver grand, qui ont réalisé leurs rêves, qui ont accepté qui elles étaient, leur histoire. Évidemment, dans le livre, c'est pas seulement des histoires, mais il y a tout ce côté un peu journal intime qui est important parce qu'en fait, j'ai lu récemment, quand on écrit ses rêves, qu'on les visualise, c'est plus facile de les réaliser. Alors déjà, Nouvelles héroïnes, c'est des femmes d'aujourd'hui qui ont réalisé leurs rêves, qui ont osé faire de leurs rêves une réalité, qui ont osé rêver grand. Donc c'est avant tout déjà des histoires vraies de femmes d'aujourd'hui. Je pense que c'est un podcast qui aide à grandir en confiance, qui aide à se dire, ben, si elle a pu le faire, je peux le faire. Donc transmet vraiment des messages forts et c'est pour ça que dans chaque épisode, il y a une histoire et toujours un message de la nouvelle héroïne. Oser sortir de cette case où on essaye de mettre aujourd'hui les enfants, les filles et les garçons pour prendre sa place et c'est très bien de prendre de la place. Ça ressort vraiment super. Je me remets mes émotions, c'est bon. Après, je pense que le deuxième effet qui se coule, c'est le 18 septembre, quand je vais aller en librairie, que je vais squatter les gens à la caisse. Alors, je pense que ce soir, c'est quand je vais le montrer à mes filles. Il y a aussi un côté maman qui fait ça pour ses filles et une sorte de transmission de toutes ces histoires où, quand je ne serai plus de ce monde, qu'est-ce qu'elles vont garder de moi. Et d'avoir notre nom quand même, Louise, ça pète hein, sur un livre en première de couve.
dédicacer ces livres. Pour moi, c'est vraiment une première, je sais pas, toi t'as l'habitude. Oui, ça va. Ça m'arrive. Ouais, c'est vraiment ma première dédicace. Donc on découvre en fait toutes les personnes à qui nous devons envoyer ce livre. Au revoir, merci. Je l'ai dans les mains. Et là, du coup, l'émotion que j'ai eue tout à l'heure, elle me remonte. Parce que voilà, maintenant je sors avec. Ce soir, je vais le montrer à mes filles, à qui je dédie ce livre. Je repense un petit peu à toute cette chronologie des événements depuis le message de Anne Le Thoré, qui est donc mon éditrice, qui m'avait envoyé ce message sur LinkedIn pour me dire ben voilà, on a un projet de livre Nouvelles héroïnes à te proposer. L'année 2023 avait été compliquée pour moi parce que mon papa avait un cancer, et le 9 novembre, donc je rencontrais les éditions Larousse. Et le 10 novembre au matin, j'ai pu dire à mon papa, qui est parti quelques heures après, que voilà, il allait avoir un livre. Et en plus, je suis d'autant plus fière aujourd'hui de l'avoir dans les mains parce qu'il y a écrit mon nom, il y a écrit mon nom de famille, celui de mon père, c'est-à-dire, et je te dédicace. Et voilà, et en fait, je pense que dans un sens, j'ai réalisé un de mes rêves, mais je le dois aussi à mon père qui m'a accompagnée dans la réalisation de ce rêve, qui m'a mis en place tout ce dont j'avais besoin pour le réaliser. Je suis née avec une algénésie de la main gauche et mon père a toujours fait en sorte que j'ai confiance en moi, et c'est ce que j'essaye de donner à fond dans ce livre, que tous les enfants aient confiance en eux, peu importe leurs différences, leurs origines, peu importe leur histoire. Et là, maintenant, je le transmets. Ce soir, je vais le donner à mes filles. Et aujourd'hui, je suis vraiment super fière de cette réalisation et de tenir le livre Nouvelles héroïnes dans mes mains. À vous de m'embarquer avec vous dans toutes les librairies de France où le livre est désormais disponible, et faites de Nouvelles héroïnes le nouveau livre de chevet de vos enfants. Et à très vite dans votre librairie, et peut-être que j'y serai aussi.